Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Comme vous le voyez, je suis pas dans ma salle de cinéma, ça risque d'être peut-être un petit peu bruyant. Je suis à la Paris Games Week pour vous emmener en visite guidée avec moi. Je suis avec le fiston, voilà, on est ici. On va y aller, on va commencer la visite tout de suite pour vous montrer un petit peu le tour du salon. Un petit peu en mode vlog, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'espère que ça va être assez fluide, que ça va pas être trop le bordel. Donc là, on arrive directement devant le stand de Nintendo, comme vous le voyez ici, avec des concours. Le 17 août. Ici, on a Zelda Echoes of Wisdom, on a du Luigi's Mansion 2. Je laisse poser votre job juste devant vous. On a Mario et ses amis ici. Ici, on a un concours en cours de Nintendo. Il y a pas mal de monde, ça fait beaucoup de bruit. On a le Vaillant Petit Prince, on a pas mal de trucs Splatoon, Hogwarts Legacy ici. Là, on a le Mario et ses amis. On va continuer. Donc là, ici, chez Nintendo, il n'y a pas grand chose à voir en plus de d'habitude, parce que la Switch 2 va arriver. Ici, on n'a pas trop de nouveaux jeux. On ira voir tout à l'heure si on peut s'essayer à quelques petites parties de Mario Jamboree. On a Tesla aussi qui s'est invité à la fête ici, là. Donc on a les voitures de Tesla avec un robot, etc. On va aller voir ça tout de suite. Le fameux véhicule de Tesla, là, le 4x4. Et on a le robot qui est ici. Robot qui a été présenté récemment. Donc Tesla qui s'est invité à la Paris Games Week. On va continuer, il y a du cosplay, vous voyez, il y a des gens en cosplay déguisés ici. Là on est sur le stand de Sega avec Pirate, Yakuza. Là-bas on a Ubisoft. Ubisoft qui va pas très bien en ce moment à cause des polémiques, à cause de différentes choses qui les impactent. La crise du jeu vidéo est à son plein potentiel là, on est vraiment à fond dans la crise. Et donc du coup Ubisoft vraiment est en plein dedans quoi. Donc là on a du Assassin's Creed Shadows, et il n'y aura pas de présentation de jeu bien évidemment. On a le stand Ubisoft ici. On va continuer, on a toujours chez Sega du Sonic Shadows Génération. On va continuer par là. Avec là du Monster Hunter Wilds que vous voyez au fond. Je pense que ça on ira le faire tout à l'heure. On va aller le tester. Je vais essayer de tester quelques petits jeux quand même pour vous. Donc le Monster Hunter Wilds qui est juste là. Avec le stand de Capcom, du Guilty Gear, il y a des petits jouets là qui sont balancés. Toujours Ubisoft avec Rainbow Six Siege au fond. Capcom ici. Là il commence à y avoir beaucoup de monde quand même, C'est très bruyant, j'espère que vous m'entendrez bien quand même. Là, du Bandai Namco avec le dernier Dragon Ball. Là un stand Astrobot ici là, qu'on peut voir ici. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est vraiment blindé, il y a pas mal de monde aujourd'hui, c'est le dernier jour de la Paris Games Week. Du Sparking Zero sur ma droite, plein de bornes. On continue à avancer avec le fiston que je perds pas juste derrière, faire attention. Là, on arrive sur le stand de la Fnac, plutôt PC, là c'est très bruyant. Donc, le stand Aorus. Naviguer entre les gens, sinon c'est impossible. Il y a quelques stands de jeux vidéo, de goodies. Puis là on a pas mal
de manga, ça va plaire au fiston, avec un Luffy géant, le quartier manga, je sais pas si vous voyez ici. Avec un Luffy géant, vous voyez là. Qu'est-ce que t'en penses de ce Luffy géant? Allez, on va continuer de l'autre côté. On va aller voir là-bas. Donc là-bas, il y a du e-sport, hein, j'ai l'impression. Ou alors des stands de jeux là, où on peut jouer alors à de la réalité virtuelle ou je sais pas trop ce que c'est. Cosmic Laser, un truc dans le genre. On va retourner par là. Little Tigir. Et on va arriver au stand Xbox. Contre-offensive, c'est récupéré par le maire. Là, on a Republic of Gamers avec le dernier Space Marine. C'est un peu chaud. Bon, la défense a pu revenir, se réinstaller avec une petite incursion du réel. Et on va arriver sur le stand Xbox. On a un Luffy là, en cosplay juste devant nous. Du Little Nightmares, du Tekken 8. Et on arrive sur le stand Xbox. On aura fait le tour. On va arriver sur Ubisoft. C'est quand même assez bruyant, hein. Il y a pas mal de bruit. Waouh! Et là, le fameux Doom, The Dark Ages, ça j'aimerais bien le tester aussi. On essaiera de se faire une session de Doom. Et on revient sur le stand Ubisoft. Avec Star Wars Outlaws, hein, qui a quand même pas mal bidé. Donc on va essayer d'aller là-haut et de vous montrer un peu ce qu'il y a là-haut pour les autres halls de la Paris Games Week 2024. Bon là on va monter à l'étage dans le prochain hall, hein, le hall 2 au-dessus. On va voir ce que ça donne, on va prendre l'escalator, je vous emmène avec moi. Et toujours avec le fiston, hein, qui est là, hein, pas de problème. On l'a pas perdu, on est bon. Allez, c'est parti, on va monter là, on va voir ce qu'il y a normalement. C'est là-haut le rétro gaming. Et puis après, il va y avoir des jeux, des mecs qui font du skateboard, des trucs comme ça, des sports extrêmes. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc là, vous pouvez voir le salon, vue du haut, ce que ça donne. C'est quand même assez grand, c'est assez bruyant. Allez, on va avancer. Puis après, on va peut-être aller manger. On ne sait pas trop. Tout ici est cher, hein. Si vous voulez prendre un truc à manger, un truc à boire, il faut prévoir la carte bleue, hein, parce que sinon, on va prendre l'escalator. Attention à droite, Adrien. Donc là, on arrive sur le hall numéro 2. Avec normalement ici ils ont fait dans le couloir un couloir Astrobot. Faut pas que je te perde, hein, je surveille le fiston pour pas le perdre parce que. Donc là tu vois, il y a, vous voyez,
un couloir qu'ils ont aménagé aux couleurs d'Astrobot hein, sur PS5. Vous pouvez voir ici. Et là-bas, il y a une figurine qui est magnifique. Celle-là, elle serait très bien dans ma salle de cinéma, vous allez voir. Ça serait hyper stylé. Il y a plein de cosplay, vous voyez, des gens déguisés. Et puis, le fameux Astrobot. Hein. Il est beau, hein, t'as vu? Ouais, très sympa le truc Astrobot avec toutes les consoles. Ouais, tout le monde s'arrête. Hein. Prendre des photos, des vidéos, c'est très stylé. On va avancer. Vous voyez pas mal de monde hein, quand même, encore une fois pour ce dimanche. Fermeture hein, du... Il y en a encore un ici, on peut faire des photos à côté des Astrobots citrouille Halloween. Hein. Très sympa avec les petits yeux qui s'illuminent, je trouve ça vraiment cool. Ça exploite les... Il y a des stands de photos partout, on peut faire des photos dans tous les sens. Très sympa, ici on a quoi? Ouais, on a vraiment tous les différents niveaux d'Astrobot. Hein. On retrouve ici à chaque coin. Très sympa ce qu'ils ont fait PlayStation là pour le coup. Donc toujours avec ces petits yeux qui s'illuminent, très sympa. Voilà, là il y a la manette collector de Astrobot. On retrouve ici. Les gens font des pauses, prennent des photos. On va continuer. Là sur la plage, hein, avec toujours les petites statues hein, qui ornent un petit peu le couloir, hein, qui sont en décoration. Très très cool. Là on peut prendre des photos, c'est sympa, ça agrémente un petit peu ce couloir qui l'année dernière a été un petit peu vide. Donc c'était un peu dommage de ne pas pouvoir vraiment voilà, profiter de ce couloir qui n'était pas décoré. Donc là pour le coup c'est décoré, c'est sympa. Et là on va arriver donc, sur la partie rétro gaming du salon. C'est exactement le même salon que l'année dernière, hein. Ça ressemble quand même vachement au salon qu'on a connu. Donc l'année dernière quand je suis venu c'était vraiment pareil. Donc ils ont gardé un petit peu voilà, les mêmes stands qu'on retrouve un peu partout. Et donc là on va arriver sur le côté rétro gaming, hein. Il y a quand même pas mal de monde encore. Là vous voyez, là, du Nintendo 64, hein, vous voyez, on va regarder un petit peu. Il y a un DJ, il y a tout. Du Monster Hunter 2 Freedom. Et jeux à la Nintendo 64 à l'époque, hein, à l'ancienne, comme vous pouvez voir ici. Avec le petit DJ qui va bien. On a des cosplayers ici, là. Franchement, qui envoient bien. Hein. Avec justement un truc de cosplay ici, on va voir tout de suite ce que ça donne. On va aller voir de ce côté-là. Le sac à dos du monsieur devant qui est très cool. T'as vu le sac à dos du monsieur devant? On va aller voir ce que c'est ça là. C'est un truc de cosplay, franchement c'est hyper stylé. Avec quelqu'un qui se maquille pour du cosplay. À l'entrée de l'autre côté, on va aller voir de l'autre côté ce que c'est. Je vous emmène avec moi, hein. C'est un peu un vlog en mode immersion. Très stylé là aussi. Franchement c'est très sympa. Beaucoup de cosplayers hein, pour le coup cette année. C'est assez cool de voir les gens se prêter au jeu. Donc là on va se diriger vers le dernier hall, le pavillon 3. Alors là c'est beaucoup plus calme, ça fait du bien de sortir un petit peu de la zone turbulente hein, de cette Paris Games Week. Et franchement ouais, on va... Ça ressemble pas mal quand même à celle de l'année dernière. Là on peut aller dehors, on va peut-être pouvoir manger dehors par la suite, c'est peut-être cool, prendre un peu l'air. Un stand de bonbons comme l'année dernière. Et puis là on va aller se rendre sur le pavillon 3, on va voir ce que ça donne. C'est comme l'année dernière je pense, avec des skateurs et compagnie. Voilà, c'est ça, on arrive dans le pavillon 3. Il
Effectivement, il y a du skate. C'est là où il y a tout le e-sport, les skateurs, les différentes salles, les différentes écoles de e-sport. Donc là, ouais, on voit des trottinettes, skateboard. C'est la partie un petit peu plus extrême, quoi. Et puis là-bas, il y a un autre truc, on va aller voir ce que c'est. Il y a une espèce de conférence, je sais pas ce qui se passe. On va aller voir. Il y a du basket. Pas mal, pas mal. Et puis sur la scène derrière, on a apparemment une compétition en cours. Toujours des cosplayeuses. Il y en a pas mal cette année, beaucoup plus que l'année dernière. Puis là, on a une espèce de compétition de Tekken. C'est en train de se dérouler actuellement sous nos yeux. Donc Lego France, pourquoi c'est fort? Parce que déjà, c'est chez nous, voilà, mais il y a plein de joueurs qu'on ne connaît pas assez à l'international, tu vois, qui vont cette fois-ci prendre le train, tu vois, tranquillement, qui sont des fois même pas loin de 10, et du coup, on va avoir l'occasion de prouver et de créer la surprise. Moi, pour moi, c'est ça. Alors là, on est sur le stand de Microids avec le jeu Les Fourmis que j'avais envie de tester vraiment. Franchement, c'est hyper photoréaliste, c'est vraiment bien foutu. Et Adrien qui est en train de s'essayer au jeu. Très très beau, hein, le stand Microids avec Flint. On a aussi du Cobra, on a les Schtroumpfs. On a une statue de Cobra qui est magnifique juste là, juste ici. Magnifique, hein. Là franchement, ça fait le job. Et le jeu Les Fourmis est vraiment bien foutu. Très très sympa, hein, de Marc Werber, hein, donc on va diriger, c'est un peu un Pikmin version beaucoup plus photoréaliste. Ça me fait vraiment penser à ce jeu là, donc ça peut être vraiment une petite surprise pour cette année. Ouais, ils jettent des acides ou des trucs sur les ennemis. C'est vraiment un jeu tactique, comme Pikmin un peu, mais version plus réaliste. C'est vraiment pas mal, hein. Graphiquement, c'est très beau. C'est vraiment un jeu tactique, hein, donc ceux qui aiment ça, ça peut vraiment le faire. Donc là, sur le jeu des Schtroumpfs, toujours de Microids, je crois, hein, les Schtroumpfs, mais c'est pas mal, hein. J'ai essayé il y a 5 minutes. Là, c'est au fiston et ouais, c'est plutôt sympa à prendre en main. Les Schtroumpfs ont une licence qui revient chaque année, hein, sur Microids, qui marche plutôt pas mal, hein, à chaque fois. C'est pas la révolution, mais ça fonctionne bien. Donc là, on est sur le stand de Monster Hunter Wilds, hein. On va essayer de s'incruster un petit peu pour essayer de jouer. Pas mal de monde aussi, mais le stand est assez sympa. On va essayer de s'incruster et d'essayer de faire une petite partie. Elle a fait comme 10. Non, je tiens. Mais je suis vraiment le plus blague du monde. Dès que je joue LBG, j'oublie de dégainer. Et hop là dans le pied, voilà, c'était voulu, bien sûr, c'était en fait une technique. Ah, il me surprend. Ah, ouais, il me plaît, putain. Allez, hop là. Qu'est-ce que j'ai de beau comme mission? Je regarde en même temps pour le dos, tiens, là où il est. Est-ce que j'ai le temps? Bon, on n'a pas pu jouer à Monster Hunter Wilds, hein, beaucoup trop de monde, 15 bornes à peine, 20 minutes de jeu par session et 150 personnes qui attendent, donc vraiment beaucoup trop long.
pour pouvoir jouer. De toute façon, vous avez une bêta sur PlayStation 5 qui commence le 29 octobre jusqu'au 31 et après pour tout le monde le 1er novembre. Donc vous pourrez jouer à la bêta et moi je le ferai directement sur la console. Je vous amènerai mon retour, la découverte de ce jeu. Et là, on va essayer de se rendre directement chez Xbox pour peut-être tester Indiana Jones et puis je fais attention de ne pas me casser la figure dans l'escalier. Voilà, Indiana Jones et Doom Dark Ages. J'aimerais bien voir si on peut tester ces deux jeux-là pour vous amener un petit peu mon retour. Donc c'est parti sur le stand Xbox, je vais voir ça tout de suite. Je viens d'apercevoir Indiana Jones and the Great Circle, c'est là, le cercle ancien. On va essayer de s'incruster un petit peu, voir s'il y a moyen de jouer. Je sais pas s'il y a des bornes ou si c'est juste un truc pour faire une photo. J'ai pas l'impression qu'ils puissent jouer. C'est juste une photo à prendre. Le jeu n'est pas disponible, de ce que j'ai l'impression de voir. On va quand même s'infiltrer dans le truc, on va voir si on peut trouver quelque chose. La console collector Call of Black Ops 6 qui est quand même assez belle, mais j'ai pas l'impression que les jouer à Indiana Jones ni à Doom. C'est quand même dommage. On va aller voir ça un petit peu là-bas. On est déjà passé tout à l'heure. Je vais essayer de voir s'il y a moyen de jouer à ces jeux-là, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas disponibles. Ici, vous avez la fameuse statue de Doom qui est énorme. Mais vraisemblablement on ne peut pas jouer. Il y a le jeu Rivals ici de Marvel, mais il n'y a pas de borne pour jouer à Doom ou à Indiana Jones. C'est vraiment dommage. Au détour de la Paris Games Week, on aperçoit même Julien Chiez et Carole Quintel ici en photo dédicace. On les voit juste là, donc voilà. Donc c'est plutôt cool de les voir sur la Paris Games Week devant leurs fans et tout, mais bon. Donc du coup voilà, on va continuer notre progression, puisque le but c'est quand même de voir le salon. On va essayer d'aller toucher un peu de la manette. C'est ça qui est le plus compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Et donc pour pouvoir attraper une manette, c'est un peu compliqué. On a pu se poser un petit peu sur Little Nightmares 3, qui sort en 2025 sur PS5, Switch, PC, Xbox Series. Le fiston qui s'amuse, c'est un jeu qui franchement me botte bien. Les deux premiers, si vous les avez pas fait, ils sont vraiment géniaux. N'hésitez pas, et le 3 a l'air vraiment esthétiquement très bien fait, quoi. C'est très beau graphiquement. L'ambiance toujours aussi pesante. Ça a l'air vraiment cool. Bon voilà, on arrive sur la fin de cette Paris Games Week. Alors un petit peu déçu parce que Nintendo, il n'y avait rien de nouveau, même pas de Mario Luigi l'épopée fraternelle, que des anciens jeux, pas de stand PlayStation, Xbox, il n'y avait même pas Indiana Jones ou Doom. Donc voilà, beaucoup d'anciens jeux, très peu de stands finalement, et un petit peu déçu par rapport à l'édition de l'année dernière. Je pense que ça s'essouffle un peu. Il y a même le créateur de la Paris Games Week qui a dit que l'année prochaine ça serait un peu différent. Ils allaient essayer de faire autre chose, puis il y aura la Switch 2 l'année prochaine, donc ça sera sûrement beaucoup plus cool. Bon, pour l'instant, voilà, on a bien kiffé avec le fiston, mais bon voilà, très dur de poser les mains sur une manette. Vous avez vu, on n'a pas pu trop jouer. Beaucoup de monde, pas assez de bornes, et puis finalement beaucoup de constructeurs et de développeurs absents du salon. Bon, un salon en demi-teinte, mais c'est la crise du jeu vidéo en ce moment, on le sait très bien, donc on verra ça l'année prochaine avec la sortie de la Switch 2. En attendant, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher le petit pouce en l'air qui va bien, vous connaissez la chanson. Et nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.